Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo aujourd'hui va nous parler de l'éveil de l'âme dans le monde réel. Eh bien les amis, le premier plan que l'on a travaillé, vous le savez, est celui-ci avec les planches vibratoires sur tout le parcours du stress émotionnel qui travaille sur tout le parcours en développement personnel avec les planches, les sauts vibratoires que vous connaissez maintenant, qui sont des planches vibratoires qui rayonnent des informations pour libérer au niveau des mémoires cellulaires. Ça, c'est la première phase. Après, certains thérapeutes m'ont demandé donc d'aller dans la deuxième phase, effectivement, qui va un peu plus loin dans ce processus. Donc, n'oubliez pas de faire la première phase pour ceux qui n'ont pas encore terminé, et qui peut être fait d'ailleurs plusieurs fois, vous le savez, pour libérer les mémoires cellulaires. Et on va faire des prises de conscience et puis reprogrammer dans une deuxième phase. Alors, voilà, ceci, ça sera le travail du portail là en l'instant. En fait, on va faire ceci. On prédécoupe comme d'habitude une planche ou qu'on teste en kinésio ou avec un pendule. On les prédécoupe ici sur la bande, le bandeau que vous recevez en même temps que la planche vibratoire ou sur les 5 planches si vous avez la pochette pour les choisir, mais vous pouvez l'utiliser avec un test en kinésio, pendule et autres. Ensuite, on va activer un espace multidimensionnel du saut vibratoire, peu importe lequel vous avez choisi, qui va pouvoir travailler plus profondément sur des choses bien plus spécifiques, aller encore plus en profondeur. C'est la deuxième phase donc des planches vibratoires que je vous propose de travailler. Je vais vous expliquer en quoi ce que celle-ci vous apporte. Pourquoi l'espace multidimensionnel? Parce que ça permet aux planches, en fait, derrière une porte, il y a une autre porte. Donc, c'est tout leur potentiel, leurs facultés, sur quoi elles travaillent. Elles sont vraiment multidimensionnelles. Et ça permet en nous de libérer tous les conditionnements, les blocages, etc., pour accéder à notre propre part multidimensionnelle qu'on a oubliée ou qu'on n'en est pas conscient de certaines capacités. Donc, je prends mes notes pour ce que j'ai réceptionné pour ce portail d'éveil de l'âme dans le monde réel. Donc, en fait, en gros, ce portail-ci va permettre de retrouver la joie et le bonheur, mais de surtout libérer l'état d'anxiété intérieure. Ça va aider en fait la personne qui va l'utiliser de revenir dans le monde réel, mais de la communication humaine, mais plutôt gorgé d'optimisme, ce qui n'était plus le cas. Donc, dans un premier temps, ça élimine l'état d'anxiété, des états de confusion, des états d'agitation, et pour revenir dans un état d'énergie, d'amour, en purifiant l'âme des programmes négatifs de peur, de négativité, et en le remplissant vraiment d'énergie positive. Ça va en fait permettre au sentiment d'agitation dû on va dire, aux incertitudes concernant des situations ou des événements qui sont liés à la vie ou à l'état de son environnement. Ça va permettre à cette personne d'éliminer tous ces états qui sont négatifs et qui l'empêchent d'avancer. Parce qu'en étant comme ça, il y a un sentiment d'instabilité, et justement, le fait de travailler avec ce portail, ça va procurer à la personne un sentiment de stabilité, de confiance, de lui permettre de comprendre que le bonheur est la voie, que le processus de la vie, il est en soi plutôt que le point final de l'incarnation. Ce n'est pas un point, c'est pas un objectif, c'est le voyage de l'âme et le parcours de l'âme, et trouver chaque fois une opportunité et les cadeaux cachés qui sont derrière, et pas dire oui, il y en a encore, et encore à travailler, et encore ceci. C'est vraiment voir que c'est dans un processus d'incarnation pour lequel tout le monde se trouve, et trouver en fait chaque fois du bénéfice, et voir que être content et d'avoir avancé, etc. Parce que quand on est dans ce processus-là, mais finalement en fait ça revient souvent en boucle les choses, alors qu'on pense les avoir réglées, les avoir nettoyées, mais comme on est dans un objectif final, en fait ça nous fait rechuter. Parce qu'on voudrait en fait terminer, on voudrait être Bouddha. Mais non, ça se fait pas. Déjà, ça se fait pas comme ça. En un coup, il faut un processus. Et puis deuxièmement, on n'est pas venu pour ça. Il faut vraiment prendre conscience du parcours
du voyage de l'âme. Ça, c'est ce que va permettre ce portail-là. Donc, ça va permettre de libérer les sentiments d'insécurité à tout niveau dans nos vies, que ce soit un entretien d'embauche, un changement de métier, un déménagement, enfin une nouvelle vie, peu importe l'inconfort que cela peut provoquer, ça va aider à libérer ça. Parce que c'est de nouveau des étapes de vie, des transitions. Et c'est pas de nouveau, l'objectif c'est que après je suis bien. Non, c'est juste chaque fois une étape. Et il y en aura d'autres, il y aura des choses identiques qui vont revenir parce qu'on évolue. Et c'est vraiment la prise de conscience de ça, parce que sans ça, en fait, on n'est pas dans l'appréciation et l'estime de soi et qu'on se voit avancer, on est dans le résultat final qui est le système de perfection. Et la vie n'est pas perfection, la vie est mouvement, la vie est changement. C'est vraiment des prises de conscience importantes à accéder. Donc il faut retourner dans le monde réel de la communication humaine. Mais oui, la vie, elle est dans cette incarnation, elle est comme cela. Donc le but, c'est d'arriver à des interactions harmonieuses, évidemment, entre les gens, évidemment, entre les groupes de personnes, qu'ils soient familiers ou pas, et éloigner aussi les personnes désagréables ou toxiques, bien entendu, mais par des prises de conscience. C'est pas, ben de nouveau, il y a des gens toxiques, pourquoi j'attire ça? Ben non, si tu l'as attiré, que c'est bon et que c'est ok, en résilience, etc., ça va pas empêcher d'attirer ce genre de personnes. C'est juste, je les identifie directement, je m'en éloigne et je vais avec des personnes voilà, ou des choses dans ma vie qui me portent. Donc c'est vraiment beaucoup de prise de conscience et pas d'objectif final dans cette transformation, en fait. Et donc, ce portail permet aussi forcément de protéger et de sauvegarder l'espace de la personne, le temps que ces situations négatives se permettent de se transformer et de se libérer. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours tous ces portails et ces sauts vibratoires, ils ont ça en commun, d'avoir cette protection le temps que le travail se mette en place. Voilà, donc je dépose mon petit papier sur ce que ça m'avait donné comme information de travail. La manière de le faire et de l'activer, celui-ci, pour les nouveaux venus également, je vais le répéter. Donc c'est la respiration, faire des respirations en conscience centrées sur le cœur, avec les deux mains l'une sur l'autre sur le cœur, bien calmer l'émotionnel, les pensées, et vraiment être focus sur le corps, c'est-à-dire on voit le ventre gonfler, on le ressent pour calmer au niveau énergétique toutes les empreintes émotionnelles et mentales. Ensuite, on va se connecter à l'énergie du saut vibratoire, de la planche vibratoire que l'on aura choisie. C'est pour ça que cet été, on a fait ça en canalisation. Je vous ai dit, connectez-vous à la planche parce que c'est important, parce que je voulais amener aussi à ça et peut-être faire ce petit travail au travers de ce qu'il y avait à travailler cet été. Donc, connexion à l'énergie de la planche, la planche choisie, parce que l'énergie suit la pensée. Et quand on est focus sur quelque chose, l'énergie, la pensée va jusque-là et donc on se connecte. Ensuite, on va demander l'ouverture de l'espace multidimensionnel dont je vous ai parlé du saut vibratoire que l'on a choisi. Et on va l'activer à haute voix 3 fois d'une manière ferme. Comme ceci. Activation du portail éveil de l'âme dans le monde réel. Activation du portail éveil de l'âme dans le monde réel. Activation du portail de l'éveil de l'âme dans le monde réel. Activation, activation, activation. Merci, merci, merci. Cela est fait, cela est fait, cela est fait. Et c'est comme ça. Pourquoi le dire de cette manière-là? Parce que c'est une détermination. C'est en conscience et on active et on émet toute notre volonté, notre cœur sans aucun doute, à activer cela pour que le travail se fasse. Vous pouvez l'utiliser, en fait, le protocole en vous mettant dessus, ensuite, pour faire le protocole habituel, ou sur les murs, pour le mettre en décoration et que ça rayonne vibratoirement, ou quand vous faites vos méditations, ou séances de yoga, pour émaner aussi les informations que ce portail nous a révélées. Donc ici, on met une planche que vous avez choisie. Je mets toujours la même à chaque vidéo, mais c'est pas grave, c'est là parce que c'est la première dans la pochette. Et ensuite, vous allez mettre ceci, le nom du portail éveil de l'âme dans le monde réel. Merci, merci, merci. Vous le déposez sur le seau vibratoire avec votre verre d'eau.
Vous allez le laisser s'informer une demi-heure. Vous pouvez le faire également avec une bouteille d'eau en verre ou une carafe d'eau pour pouvoir l'informer et boire tout au long de la journée par petites gorgées en conscience pour petit à petit libérer l'eau qui est déjà dans les cellules. On a 70% d'eau pour éliminer aussi des informations dont on n'a plus besoin, qui nous ont servi à avancer jusqu'à maintenant, mais qui font partie de notre passé, et les réinformer avec la nouvelle eau petit à petit. Donc tout ça, toujours dans un protocole de 3 semaines, comme on a toujours fait. Vous prenez les autres vidéos, ça reste toujours pareil pour le reste. Si vous souhaitez vous procurer les planches ou une planche vibratoire, vous pouvez aller dans les boutiques, dans le lien qui est sous la vidéo, que se vende à l'unité ou en pochette complète comme vous le souhaitez. Si vous voulez mettre en décoration sur les murs, c'est plus intéressant effectivement d'en acheter plusieurs dans la pochette qu'à l'unité. Ça, c'est à vous de voir, vous verrez. Alors, je vous invite à liker et à partager, et merci pour vos commentaires, pour échanger entre vous, pour les petites expériences que vous faites, les petites idées aussi. Innover, créativité, ça vous amène aussi à utiliser les planches, peut-être tout à fait d'autres manières que moi je le propose. Maintenant, ceci, les thérapeutes vont aussi vous avancer encore plus profondément dans leurs séances, et ça ira plus loin dans la libération. C'est pour ça que ça m'a été demandé de mettre en avant donc la deuxième phase des planches vibratoires, de ce qu'elles peuvent nous apporter. Voilà, mais on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo avec un autre portail que nous offrent les planches. À tout bientôt!